Mais en fait, je comprends pas. Genre, Ouais. juste admets-le en fait. Admettre quoi? Admets que c'est pas ouf. Enfin, c'est à chier. Harry Potter? Ouais. Mais non, mais tu Mais rigoles. si, mais mais- ça reste une saga qui est appréciée de tout le monde. Mais faut que t'arrêtes ça. Bah écoute, on va en discuter. Ok? On va Vas-y, discuter mais de d'abord ça. éteins Ok. cette musique de merde parce que là j'en peux Ouais, plus. bon, on va se calmer directement. C'est bonne musique. Ça passe. Ok, donc t'aimes pas Harry Potter? Non, j'aime pas Harry Potter. Tu dis même que c'est de la merde, mais. Non, de la merde, tout est relatif. C'est parce qu'aujourd'hui il faut utiliser des mots forts pour se faire comprendre, mais c'est vraiment pas top quoi. Ok, bon, on va en discuter du coup. Bah oui, donc Déjà, en vrai numéro 3. En vrai, numéro 3, Sur évidemment. tous les Harry Potter. Sans exception. Donc ça va être très long ou pas. Enfin, En sans, vrai, sans hein. exception du coup, non. À Il y a tout moment, exception. t'as les arguments On qui parle nous des détruisent. 8 grands films. Ouais, les 8 grands films. Donc pas les animaux fantastiques et pas la non, pièce de théâtre. mais ça, vaut mieux pas parler de cela, quoi. Moi je les aime bien. Comme quoi. Même les animaux fantastiques. Mais ça, ce qui est super bizarre, c'est que toi, t'aimes pas Harry Potter, mais t'aimes bien les animaux fantastiques. Bah, Norbert Dragono est un bon personnage. Je trouve qu'on s'y attache beaucoup. On le voit même plus dans le 3ème. J'ai pas vu le 3, je crois. Ah ouais, bon, voilà. Ok. Comment il s'appelle le 3? Les secrets de Dumbledore. Il y a un monde où je l'ai pas vu. Ouais, bon, bah, le 2 c'est le pire, donc je pense que tu t'es arrêté au bon moment. Donc bah, bienvenue dans En vrai numéro 3. En vrai numéro 3, Harry Potter, on l'avait prédit. Hein. Dans le deuxième, on avait dit que... On avait prédit. Ouais. J'avais attaqué Harry Potter et Étonnamment, on n'est pas 5 ans après la deuxième vidéo, ce qui est assez étonnant. je les ai re-regardés entre temps. Ouais, Harry Potter, oui. Ça fait vite quand même. Hein. Donc, J'ai fait vite. En même temps, j'ai pas regardé le 1 parce que je voulais pas perdre de temps et du coup j'ai directement arrêté aux autres. donc je pense que c'est moi qui vais faire le petit résumé. Donc on va commencer par un petit résumé des films. Alors vite, parce qu'il y en a 8 et que c'est long. Donc je vais faire vraiment... Après les 4 premiers, ça va toujours vite puisqu'il n'y a rien à dire. Donc. Non, Voilà, Harry Potter va à l'école, il prend un train, il vient de l'école, il reprend un train. Ah ouais, alors là, ça va être super vite. Alors, sachant qu'on va spoiler, non pas parce on est méchant ou quoi, mais parce que les films ont minimum... Alors pour le dernier, il a quoi, 12 ans? Ouais, ça fait Ouais, ça commence à faire longtemps, donc mettez-vous à jour s'il vous plaît. C'était quand même à l'époque où j'appelais un dragon dans La Banque de Gringotts un film d'horreur. Ah ouais? Donc, ah mais Non. je te jure, ah si, mais il était interdit au moins de 13 ans quand même ce film. je crois. Le 8? Non, ce qui me faisait peur, c'était dans celui-là, c'était dans la maison avec la vieille et qui devenait, en fait, qui était déjà morte. Oui, c'est vrai que... Mais ça m'a encore mis quelques frissons quand je l'ai vu récemment, Ouais, je m'y attendais pas. ça met en bad. Mais du coup, ouais, on va spoil parce que honnêtement, c'est dur d'en parler sans spoil, vraiment. C'est pas méchant, hein, mais regardez-les, juste. Voldemort meurt à la fin. Ouais, et Harry Potter survit. Ça, c'était pas si sûr que ça à l'époque des livres, je sais. Mais bon, allez, spoil, il survit. Désolé de vous le dire. Et il y a 8 années. Puis après le résumé, bah, tu vas nous dire tes différents arguments. Pourquoi c'est de la merde? Enfin, entre guillemets, hein, on comprend. Et moi, j'essaierai un petit peu de dire ce que j'aime dans l'univers d'Harry Potter pour essayer de voir un consensus, de dire bah, est-ce que c'est de la merde ou pas. Bon, entre deux. Spoil, ce sera un entre deux. Hein. Et donc là, après, on fera une petite conclusion. Donc c'est un peu différent, il n'y aura pas de questions. On va un peu donner nos avis de manière éparse au niveau des différents éléments, au niveau des différents arguments. En tout cas, ouais, petite différence pour changer, sinon vous allez en avoir marre et on n'aura plus de thunes. Petite vidéo de chill. Chill, comme vous voyez bien. On a du coca, on va faire du bruit en buvant, c'est infernal. Fais gaffe à ne plus faire de bruit avec ton flacon, parce que la dernière fois, t'avais fait du bruit de fou. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai revu la vidéo. Juste. Ouais. Et super, en plus, on a fait 300 vues, donc on est riche depuis. Voilà, On est pas au courant. rien du tout. Rien du tout. Vraiment 50 balles sur le compte. Faites des dons, je vais lancer un Tipeee. C'est ça. À Qui va l'ancienne. payer pour nous. Enfin voilà. Bon allez, Dérouler résumé des films. je t'en prie. Je t'en prie, ouais, bah écoute, si t'as des trucs à rajouter, on y va, mais je Je connais pas, peut-être un peu t'inquiète. plus. Je vais résumer les films, hein, parce que les livres, Le on s'en 1. fout un peu. Le 1, donc l'école des sorciers, bah, Harry Potter a 11 ans. Chaque film se passe un an après l'autre, sauf le 7 et 8 qui se passent la même année, parce que ça, en fait c'est 7-1 et 7-2. Donc en fait, Harry Potter a 11 ans. Concrètement, il a une vie de merde. Hein. Il vit sous un escalier chez son oncle et sa tante. Son cousin est un vrai enfoiré. Vraiment pourri gâté, mais fort. Vraiment. Ce bon vieux Dudley. Ouais, Dudley. Et il reçoit un jour une lettre qu'il est en fait un sorcier et qu'il est invité à rejoindre l'école Poudlard. Alors c'est Hagrid qui lui amène, hein, je pense, la lettre parce que son oncle et sa tante veulent l'empêcher de recevoir la lettre. Mais bref, il apprend finalement que ses parents étaient sorciers. Et ils ne sont pas morts dans un accident de voiture comme on leur a dit, mais qu'ils ont été en fait assassinés par Voldemort, qui est le grand méchant de la saga, qui est un sorcier qui a une gueule de serpent. Enfin, Le meilleur sorcier de tous les temps, Euh, incapable de tuer un enfant protégé par l'amour, vu qu'on est dans Fairy Tail. Je sais pas si c'est lui le meilleur ou c'est Grindelwald, je sais plus, ou Dumbledore. Bah, il est mort, ouais, à ce il est moment-là, quand même, Grindelwald. il est quand même bon, Voldemort, ouais. Et donc il va rejoindre cette école de sorciers où il va découvrir ses potes Hermione, la Salintello, et Ron le Roux, concrètement. Et ils vont du coup avoir des cours de magie. Alors ils n'utilisent pas la magie dans le 1, ça faut quand même le noter, qu'ils apprennent la magie pour faire tout le climax sans magie.
tout le dernier acte est sans magie. Enfin, si, il y a de la magie alentour, mais ils n'ont pas de baguette. Et ils vont devoir, en fait, déjouer le complot qui est autour de la pierre philosophale qui a été dérobée et que Voldemort veut récupérer pour revenir à la pseudo-vie, puisque pour l'instant, il est mourant à cause du sort qu'il a lancé Harry Potter 10 ans avant. C'est pour ça qu'Harry Potter est le survivant, parce que Voldemort essaie de le tuer. Petite connerie, entre guillemets, mais ça c'est pas vraiment en rapport enfin c'est en rapport avec les films, mais l'école des sorciers n'a aucun sens comme titre. C'est-à-dire qu'en anglais il s'appelle la pierre philosophale. Ouais, c'est ça, oui. Là ça prend tout son sens, l'école des sorciers, on aurait vraiment pu appeler tous les Harry Potter comme ça. Bah oui, mais en fait c'est parce que je pense que le premier, en version française, ils se sont dit que ça marcherait pas. Et c'était beaucoup plus évocateur de dire l'école des sorciers, alors que les gamins de 8 ans, ils voient pierre philosophale, ils savent pas ce que c'est, quoi. Il y a peut-être ça. Mais c'est vrai que rétrospectivement, c'est pas top comme titre. Hein. Après, ça avait déjà fait son buzz en livre au moment où c'est sorti, donc je pense que ça n'aurait pas bidé. Ouais, c'est vrai que le premier a directement bien fonctionné. T'as rien à rajouter sur le premier? Ça te semble bien. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Et oui, donc Harry Potter déjoue les plans de Voldemort qui étaient greffés tel un parasite sur son prof de défense de force du mal, qui était. Bon, c'est un truc, que j'adore en fait. Ils arrivent à déjouer ses plans dans tous les films. Ouais. Il revient quand même. Ouais, il revient parce qu'il est mort, mais pas trop, tu vois. Pourquoi il lance des plans? Il pouvait faire le truc de base dès le début. Ouais, je cherche pas. Mais du coup, deuxième film, La Chambre des Secrets, qui devient déjà un petit peu plus sombre. Bah, on quitte un petit peu l'univers enfantin et coloré du premier, dont on reparlera. Toi, t'en reparleras, je pense, un petit peu. Ouais. Donc, on quitte un petit peu ce univers-là pour apprendre voilà, qu'il y a une chambre cachée à Poudlard, une salle créée par Serpentard, un connard. Parce qu'en gros, il y a 4 maisons dans Harry Potter, j'ai pas dit, mais il y a Gryffondor, Cerf d'Aigle, Poufsoupe, Serpentard. Serpentard, dans les films en tout cas, c'est tous des connards finis, à part Rogue. Mais même lui, en fait, il a quand même quelques côtés toxiques, faut pas se mentir. Mais c'est tous des connards, alors que c'est un peu plus nuancé dans les livres. Mais bref, donc le mec qui a créé la maison Serpentard est un connard fini qui a créé une chambre où il y a un basilic qui te bute en le voyant et qui apparemment a été réouverte. Et donc, évidemment, Poudlard est en danger et Harry Potter va trouver cette chambre pour détruire Voldemort, encore, mais plus jeune cette fois-ci. Parce qu'en fait, il a créé un livre qu'on apprendra à être un Horcrux et qui, si jamais il arrive à faire sa magie avec le sang, je sais plus, il va redevenir vivant. Parce que là, pour l'instant, c'est plus une image de lui jeune. Et donc, il déjoue encore Voldemort, il tue le basilic. Encore. Avec l'épée de Gryffondor. Toujours sans magie, hein. Toujours sans baguette, parce que Harry Potter est très mauvais en magie. Ça c'est vrai, Harry Potter est très mauvais en fait. Enfin pas mauvais, mais c'est un sorcier très moyen, qui arrive à battre un très bon sorcier. Mais voilà. Troisième, t'as rien à rajouter sur le deuxième? Non, je pense que factuellement dans les premiers c'est le meilleur. Enfin dans les 3 premiers. Il y a Dobby en plus, il adore se frapper et à la fin il veut une chaussette d'Harry Potter, c'est un peu bizarre. Je déteste le personnage de Dobby. Dobby veut une chaussette. Je sais que beaucoup de gens l'adorent, je le déteste. Il apparaît 2 films à peu près. Je trouve nul. J'étais content quand il est mort. je trouve vraiment les personnages de ressort humoristique comme ça. En fait, oui, dans le 1, il aurait eu un côté cool parce que le film est à chier et puis c'est pour les enfants. Donc, mettre un enfant dans un film pour enfants, ça ira. Mais vraiment, quand je l'ai vu réapparaître avec son caractère de merde, enfin, avec son manque de personnalité dans le set, j'étais vraiment en mode. Pitié qu'il meure, quoi. Après, non, mais le film est sérieux et t'as Dobby qui est en mode. Dobby, elfe, allez. Dobby a une chaussette. Ouais, voilà, vraiment. Après, voilà, climax, il fallait bien trouver un moyen de les enlever du manoir de Voldemort quand même. Ouais, quand même. Donc, oui. Troisième film, on va vite, hein. On va vite parce que déjà, oui, film, ça nous prend au moins 15 minutes, donc c'est un peu friand. Troisième film, donc Le Prisonnier d'Azkaban. Donc Harry Potter apprend que son parrain, c'est lui qui a soi-disant trahi ses parents et qui a amené à leur mort. Ce mec s'est échappé de la prison d'Azkaban. Je sais pas comment en plus, hein, parce qu'elle est super bien gardée logiquement, mais c'est le seul mec qui a réussi à s'enfuir. Même Grindelwald n'a pas réussi à s'enfuir d'Azkaban. Donc c'est assez chaud quand même. Je pense que c'est grâce à sa forme de chien, mais bref. Et donc il rôde aux alentours d'Harry Potter pour essayer de, je sais pas, le tuer selon son imagination. Et donc il y a clairement son parrain qui rôde autour de lui et qui rôde autour de Poudlard du coup. En plus de ça, les détraqueurs qui sont les gardiens de la prison d'Azkaban sont autour de Poudlard pour justement protéger les étudiants de ce dangereux psychopathe, selon les dires du gouvernement. Et on apprend finalement que le parrain d'Harry Potter est en fait un mec assez sympa, non, plutôt plutôt sympa,
Et en fait, c'était un des potes des parents. Et celui qui les a réellement trahis était Petit Gros, qui en fait a pris la forme d'un rat, le rat de Ron, Ça pendant aussi, 3 films. Ce qui est un peu effrayant. ça aussi C'est-à-dire qu'il y avait un putain de mec qui pourquoi l'observait tout le temps. il est pas juste parti? Pourquoi il a décidé de devenir le rat de Ron? C'est ça. Et Bah, il l'a ça, suivi partout. Ça, on va encore me C'est- dire oui, mais c'est expliqué dans les livres. Mais je m'en fous. J'ai regardé les films, moi, merde. Mais je sais plus s'il est bloqué dans cette forme-là ou pas. Il y a des chances, parce que c'est vrai que sinon il n'aurait aucune raison de rester en rat aussi longtemps, peut-être pour se cacher. Oui, mais des pourquoi le autorités. rat de Ron? Enfin, je veux dire, il peut se promener quand même. Ouais, mais je pense qu'il y a une explication, mais je l'ai plus. Je vous avoue que les livres, je les ai lus. Il y a longtemps, les films, je les ai vus beaucoup de fois. Les livres, je les ai lus une fois, parce que qui 2 fois en même livre Personne fait ça. Personne n'a le temps. À part les syllabies du livre, mais ça, c'est pas le même délire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on apprend que c'est Petit Gros, le parrain d'Harry Potter est maintenant en cavale, mais Harry Potter sait que c'est un mec sympa. 4e film, voilà. C'est un très bon, hein, le 3e. Voilà. Tant qu'on y va. C'est pas le pire, mais encore une fois, C'est une c'est. esthétique différente. En fait, quand je dis qu'Harry Potter c'est de la merde, c'est juste. C'est pareil que quand on me survend quelque chose, tu vois. Si tu me dis, tu vas découvrir une saga qui va te transporter, etc., et que dans les 3 premiers films, je suis en mode. Ouais, ok, bah j'ai fini le 2, quoi. J'ai fini le 3, ouais. Tu vois, j'ai pas eu d'éclat avant. Je crois le Prince de Sang-Mêlé. La Coupe de Feu était cool, mais j'étais pas en mode, ok, j'ai regardé une masterpiece, tu vois. Oui, mais ça, c'est Alors le cas d'Harry que moi Potter, j'ai eu ça à quoi. partir du Prince de Sang-Mêlé. Je me suis dit, ah, quand même. Bah, il Là, est j'ai bien. regardé un bon film. Ouais, il est bon. Le 7 partie 1, là, je me suis dit, ok, bah retour aux sources, pas ouf en vrai. Et le 7 partie 2, là, je me suis dit, ok, là, j'ai regardé un bon film. Et c'est con de commencer à apprécier Harry Potter seulement à partir du Prince de Sang-Mêlé, quoi. Moi, je suis pas totalement d'accord parce que justement, le 4e, la Coupe de Feu, moi, c'est celui que je préfère, mais je sais que c'est pas très objectif. C'est celui que j'ai vu le plus de fois, mais concrètement, niveau profondeur, c'est pas le plus complet. C'est concrètement une compétition pratiquement à mort, pas vraiment, mais avec des dangers mortels. Donc Harry Potter, qui ne voulait pas s'inscrire parce que c'est seulement pour les étudiants qui ont 17 ans, donc en dernière année, or lui en a 14, qui peuvent s'inscrire. Mais comme par hasard, J'ai une anecdote là-dessus qui est assez marrante. ouais, Dans le livre, je sais pas si t'es au courant, mais le moment où Dumbledore apprend que le Harry Potter est pris pour la Coupe de Feu, dans le livre, il dit ouais, il y va calmement. Genre, il va voir Harry Potter, il fait tu as mis ton nom dans la Coupe de Feu, Harry? dans le film, il le chope Et par dans le le film, il callback. fait Harry! Hey, ça Harry! fait quoi, Harry? C'est toi qui l'as mis ton nom? Quelqu'un l'a mis pour toi? Piquant. Et ça me fait trop rire en vrai de ça. Mais du coup, ouais, donc son nom sort miraculeusement de la Coupe de Feu, alors qu'il y a normalement 3 participants, là il y en a 4, donc on sent qu'il y a un petit blême. Concrètement, il y a un petit blême. Et donc il est obligé de participer parce que le règlement, ce qui n'a aucun sens. Ça, faut le laisser. Ce qui est bien, c'est que s'il y avait une attaque terroriste à Poudlard, je pense que tous les élèves mourraient du premier coup. Non, vraiment, limite, on l'envoie à la mort et le mec, l'organisateur, il fait non, c'est dans le règlement. Il Oh, peut gars, pas. Il y a Non, les règles. oh, ça va pas. Ouais, ouais, ouais. Et donc il est obligé de participer aux 3 épreuves de la Coupe des Sorciers pour gagner la Coupe de Feu. Enfin non, attends, la Coupe de Feu c'est pour désigner les prénoms. Non, pour gagner la Coupe des 3 Sorciers. Enfin bref, c'est fou quoi. Et il va apprendre qu'en fait, cette organisation des jeux, et son nom surtout qui sort de la Coupe de Feu, c'était en fait un complot de la part des serviteurs de Voldemort. Bon, alors là, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Ça fait que 4 films que c'est le cas. Dans le 3, il est pas là, Voldemort. Dans le 3, il est pas là. Pour en fait réussir à amener Harry où se trouve Voldemort, dans un cimetière. Et Cédric Diggory pour... ouais, Diggory, dont on n'a pas parlé. Mais en gros, il y a un nouveau perso qui est introduit dans le film. Qu'on se dit, ah, il est vraiment sympa, il est développé pour le tuer à la fin. Mais On ça, est tu presque vois, pas surpris, mais quoi. même truc, pas d'affect pour Cédric Diggory. Bah, en vrai, si un peu, parce que tu le vois quand même pas mal. Mais c'est super obvious dès le début qu'il va crever. Parce que Mais c'est ça. c'est presque rare, en fait, dans cette saga qu'on introduit de nouveaux persos de manière aussi Tu vois, importante dans un film. Je reprends parce que c'est toujours important, dès qu'on peut taper sur Cameron et Avatar 2, on le fait. Mais t'as aucun affect pour le. Enfin, après, là, je prends un exemple parce que le film a chier, mais c'est obvious à 1000%. T'as aucun affect pour le deuxième frère. Genre, il est pas développé, Ouais. Bah, et c'est c'est évident qu'il va crever à la fin. Après, Cameron est très mauvais pour apporter de l'attachement. Genre, Alien 2, c'est pareil. Il y a plein de mecs qui meurent, tu sais même pas qui c'est, tu t'en rends un peu. C'est ça, mais. Alien 2 est mauvais. Hein. mais Ça, moi, ça fera en parler un jour, mais j'ai Alien le 2 est même truc. mauvais. Peut-être que oui, là, la différence, c'est que bah, Diggory il est développé, mais pareil, pas d'affect spécial pour Diggory. Non, mais ouais, en plus, Et du coup, en fait, le climax du film, c'est qu'il est mort et qu'on est en on mode s'y attendait un peu. truc de malade. Voldemort est de retour. Ça, j'aime bien. Mhm. J'ai toujours aimé beaucoup la VF de Voldemort, je la trouve agréable. De Ralph Fiennes, Je trouve qu'il est. Pardon, l'ancien. De Ralph Fiennes. Ouais, il est bien Ralph Moi, Fiennes. je sais que c'est Philippe Pétieux qui fait Homer Simpson. Ouais, je sais à quoi il ressemble, je sais pas son prénom, mais ok. Ouais.
Et du coup, Voldemort essaie de tuer Harry Potter une fois ressuscité, enfin quasi ressuscité, il récupère un corps quasi humain, sauf qu'il n'a pas de nez, pas de bol. Mais Harry Potter, grâce au pouvoir de l'amour et ses parents, machin, il arrive à s'enfuir, enfin le fantôme de ses parents. Il arrive à s'enfuir et à revenir à Poudlard pour dire à tout le monde que Voldemort est de retour. Et on ne le croit pas. Fin du film. Sans déconner, pourquoi on le croit pas, genre? Ça fait 3 films que Voldemort il est partout. Et là, mort de Cédric Diggory, Mais l'élu. Mais j'imagine vraiment Dumbledore envoyer chaque année une lettre aux parents en disant alors, encore cette année, Voldemort s'est introduit. Pardon. Pardon. L'année prochaine, ce sera mieux. T'es sous contrôle. Et donc, 5e film, l'Ordre du Phénix. Donc, les partisans de l'Ordre du Phénix, qui est en fait un ordre rebelle qui croit Harry Potter sur le retour de Voldemort, va essayer de le protéger tant bien que mal, hein, quand même, parce que le gouvernement nie totalement ce que dit Harry Potter. Donc, pour lui, il n'y a pas Voldemort. Et refuse catégoriquement qu'on prépare les élèves à une potentielle guerre, attaque, tout ce que tu veux. Et donc Harry Potter va créer au sein des murs de Poudlard, contre l'avis du gouvernement qui a maintenant la main mise sur Poudlard, il va créer un cours de défense contre les forces du mal, clandestinement, pour préparer les étudiants à la guerre. Et alors ça, qu'est-ce que je peux raconter vite fait? À la fin, Sirius meurt, son parrain meurt. Quand même. J'ai tué Sirius Black. C'est ça. Donc en gros, ils doivent se rendre à un endroit où soi-disant Sirius a été enlevé, sauf que c'était une manipulation, puisque Voldemort et Harry sont liés mentalement. Autre truc, la scène de fin de l'Ordre du Phénix. Ouais. Un peu à la Star Wars, en mode Voldemort essaie de corrompre Harry. C'est bon ça. Ça c'est bien. Oui, mais pourquoi faire? Mais parce qu'il y a vraiment une liaison entre eux. C'est oui, d'accord, il y a une liaison entre eux. Pourquoi faire? Il veut quand même que Harry reste en vie. Enfin non, il veut le tuer. Ouais. Mais s'il le tue, il meurt un peu aussi, mais bref, ça on s'en fout. Pourquoi corrompre un mec que tu veux tuer? Plus simple à lutter contre le contrôle quand même. Ouais, mais du coup, il aura aucune satisfaction d'avoir tué un mec. Et puis surtout, s'il contrôle Harry, et que Dumbledore est juste à côté à ce moment-là, Dumbledore a plus de mal de se défendre contre. Psychologiquement contre un gamin. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Ce qu'on peut croire au niveau du 5, mais on en parlera après. Dumbledore est un vrai fils de pute. Désolé. On est démonétisé, c'est fini. Mais c'est un vrai. C'est vrai que je trouve que ça c'est un peu un point dommage, même si pour le coup j'ai trouvé ça bon. Mais détruire un peu le personnage de Voldemort dans le 8. De Dumbledore De Dumbledore. Ouais. Moi je trouve ça justement pertinent. Moi je trouve ça cool, mais en même temps dommage, je saurais pas trop l'expliquer. Mais j'avais réussi à m'attacher un peu à Dumbledore. Et après ça t'empêche pas de l'apprécier, mais tu comprends que c'est un homme pragmatique jusqu'au bout quoi. Pragmatique, c'est quand même un gros enculé. Hein. Mais en fait. Moi j'ai vraiment la scène en tête où il regarde Rogue et il fait. Tu t'es quand même pas attaché à ce type quand même. Il doit mourir. Après, tu prends le parti de Dumbledore, tu dis quand même qu'il bute un gamin pour sauver tout le monde. Ouais. C'est un sacrifice dégueulasse, mais qui a du sens. Ouais, mais pourquoi l'avoir élevé comme un fils, genre? Ça c'est un peu un connard. Ouais, c'est ça, c'est quand même... Oui. On parle beaucoup, il est déjà 10 minutes, c'est pas grave. Donc Sirius meurt, 6e film, sans mêler, donc là, Harry va devoir découvrir le secret de Voldemort pour son immortalité, qui va être les Horcruxes. C'est ça tout le but du 6, c'est de découvrir c'est quoi le secret de Voldemort par un de ses anciens professeurs de potions qui revient à Poudlard. Pareil, le plot du film tourne autour. Moi j'étais un peu déçu de ça, c'est le prince de sang mêlé. Ouais. Il trouve un bouquin, il cherche pas vraiment à savoir à qui c'est. Ça a plus d'importance dans le film. Il y a tous les sorts et tout. D'ailleurs il y a le sort de sang. Septum Sempra. Que je trouve génial. On peut soigner Septum Sempra qui est littéralement le fait de saigner de partout. Ouais. Mais on peut pas soigner Dobby qui se fait poignarder par un bout de verre. Tais-toi. Après, c'est comme dans Star Wars 9, hein. Elle arrive à soigner au niveau du toucher. Pourquoi Après, j'ai jamais dit que Star Wars 9 était un bon film. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a quelques lacunes à ce niveau-là et que le prince de sang mêlé n'a pas tant d'importance. Que j'aurais quand même juré voir Malfoy mort à un moment sur le sol des toilettes, quoi. Qui est... Tu es le bully. Ouais, et donc Rogue apprend finalement que c'est une prince de sang mêlé. Non, Harry apprend que Rogue est le prince de sang mêlé. Ouais, il lui dit quoi. Rogue apprend qu'il est le prince de sang mêlé. Et Rogue tue Dumbledore, qui est affaibli, et on apprend par la suite dans le 8 que... Petite précision quand même, si Rogue en vient à tuer Dumbledore, c'est parce qu'il avait fait le serment de le faire à la place de Malfoy. Bien sûr, jamais. mais ça on l'apprend par la suite. Hein. Pendant le 6, on pense que c'est un connard, Rogue, concrètement.
On se Bah, doute non. qu'il y a quand même un truc, mais... Non, parce qu'il y a tous les trucs avec. Il y a toutes les mini-scènes en fait, ça aussi ouais, c'est un truc. Il y a toutes les une mini-scènes avec scène où on apprend Dumbledore. déjà, ça je l'ai pas dit, mais qu'on voit déjà que le père de Harry est un salaud avec Rogue, et on voit quand même que Rogue a des fêlures et que c'est pas juste un bully de bout en bout, quoi. Il y a réellement une complexité un peu plus importante que certains Et puis personnages. même, il retient ses coups et tout. Ouais, quand même. Et donc, Dumbledore meurt à la fin, comme on l'a dit. Et donc, le 7 et le 8, globalement, je vais les résumer en un seul, parce que globalement, ça raconte la même chose. Hein. Harry va devoir détruire les Horcruxes, qui sont en fait des parties de Voldemort. Tant qu'elles sont vivantes, Voldemort survit. Donc, il va passer les films à détruire les Horcruxes et apprendre que lui-même est le dernier Horcrux de Voldemort. Donc, lui aussi doit mourir pour que Voldemort puisse mourir. Mais ayant en sa possession les reliques de la mort, qui est le titre du film, comme il a les 3 reliques de la mort, ça le rend maître de la mort et il peut survivre une fois, peut-être plus même. C'est pas trop vraiment. Quoi bon avoir introduit la pierre de résurrection alors? Pourquoi? Mais on lui donne la pierre de résurrection donc. Ouais, dans le Vif d'Or, ouais. Dumbledore est un connard, mais il veut quand même sauver Harry, il lui donne la pierre de résurrection. Mais il savait pas si ça marchait, ça n'a jamais été testé, hein, d'avoir les 3 reliques en même temps. Ouais. Ouais, mais du coup, il la laisse dans les bois, alors qu'à côté, il y a tous ses potes qui sont morts. Il aurait pu grave essayer de ressusciter Rogue. Mais non, parce qu'il fallait que Rogue soit possesseur de la baguette de Suro et aussi de la cape d'invisibilité. Il n'avait aucun des... Non, je te parle de reprendre la pierre de résurrection qui est dans le bois Ouais. et aller la donner à Rogue. Mais ça ne marche pas comme ça, la pierre de résurrection, justement. La pierre de résurrection, c'est un piège de la mort pour juste avoir une vision de la mort, mais ça reste des fantômes. Comme quand il a la pierre de Mais résurrection en pourquoi il main. la donne à Harry? Parce que en fait, la pierre de résurrection toute seule permet juste de voir les fantômes comme on le voit avec ses parents. Je sais pas si tu te souviens quand il découvre la pierre de Ah oui, résurrection. ok. Ouais. Par contre, avoir les 3 reliques en même temps te rend maître de la mort et visiblement te permet de survivre une fois. Ouais, vite fait. Hein. C'est un peu du chipot, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Après, c'est comme ça que c'est expliqué, donc voilà. Et à la fin, Harry, du coup, il va tuer Voldemort. Enfin, c'est pas vraiment lui, c'est Neville, mais allez, on va pas rentrer dans les détails. Neville, Qui est le vrai GOAT. élu. Et donc Voldemort meurt. J'adore le personnage de Neville, je le trouve Ouais. génial. Bon, on peut en reparler après. et Voldemort meurt, tout le monde est heureux. On voit Harry Potter 20 ans plus tard qui envoie son gamin et qui lui dit que si jamais il est un Serpentard, c'est pas si grave parce que les Serpentards sont pas tous des connards. Sauf quand même rajouter que dans la pièce de théâtre qui se passe après, son fils est un Serpentard et Harry le bully pour ça. Ce qui détruit la fin du 8. Mais ça, le livre, de toute façon, c'est de la merde, la pièce de théâtre. Tant qu'on parle du 7 et du 8, gros défaut des films, les scènes coupées. Pour le 7 et le 8, par exemple, lesquels? Des scènes qui enlèvent pas mal de sens ou de grands éléments quand même, je trouve. Dudley, qui retourne voir Harry Ouais, Potter. Dudley, au ça, moment où c'est- ils s'en oui. vont. Mais ça, c'est parce que l'introduction... Et la pire pour moi, Malfoy, qui Malfoy, ne revient ouais. pas du côté des gentils. Donc dernier écho qu'on a de Malfoy, c'est « Je vous ai tous trahis, Je m'enfuis. je m'enfuis ». Et ensuite, il est avec tout le monde, posé pépère à la gare de 9 en mode « Allez, fiston, et j'espère que tu seras Gryffondor. » Il est Serpentard aussi, c'est le meilleur Oh, pote comme de- par hasard. C'est le meilleur pote du fils d'Harry Potter. Ouais, mais ça, tu vas mais- pas- Après, on va pas revenir sur la pièce de théâtre, mais Ouais, mais de toute façon, on n'est pas canon. très enfin. prévisible à mourir, quoi. Et tu sais que dans la pièce de théâtre, on fait une petite digression, de toute façon, la vidéo sera longue dans tous les cas, on s'en fout. Dans la pièce de théâtre, il voyage dans le temps, pire idée du monde, il voyage dans le temps. Et selon la pièce de théâtre, si Diggory survivait dans le 4, il serait devenu un mange-mort. Genre dans la pièce de théâtre, c'est lui le méchant, c'est un mange-mort. Ça n'a aucun sens. Après, ça, vraiment, j'aurais pas pu m'y attendre, mais oui. Oui, mais ça n'a pas de sens. Donc voilà, petit résumé des films, c'était très long. Il est Je déjà- m'en vais mettre déjà ma veste parce que j'ai 23 ans. super froid. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, après, c'est à toi, donc on t'attend. Mais... donc maintenant, Nico, tu vas nous dire en quoi t'aimes pas Harry Potter. Enfin, en tout cas, tu trouves des trucs à redire et on va essayer d'argumenter contre. Il y a plus de lacunes que ce qu'on voudrait nous faire croire. Ouais. Bon, je promets pas de réussir à contrer tous les arguments parce qu'en soi, c'est une saga que j'adore, mais j'avoue qu'il y a quand même certains éléments. Bah après, j'ai ça aussi avec Star Wars, c'est juste que Star Wars, à la place d'un 10 sur 10, ça devient 9,5 quoi. Harry Potter, à la place d'un 10 sur 10, ça devient 7. 6. Non, oh non, 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 non. On fera un truc sur savoir un jour, tu vas voir que Le méchant, le méchant, ouais. Voldemort. Méchant pour être méchant, plus grand des sorciers, à la limite, tu peux en mettre peut-être 2 devant, et y compris un mort, mais ça reste quand même quelqu'un qui fait globalement peur à tout le monde. Le mal pour le mal. Moi, c'est quelqu'un à qui je peux pas réellement m'attacher. Alors oui, il est badass, on peut lui laisser ça. Même sans nez et tout, c'est un méchant qui a de la prestance, mais il est méchant, quoi. Il est méchant, il est profondément raciste envers les Moldus. Il a un peu la même philosophie que Grindelwald dans les films Animaux Fantastiques, qui est un des seuls points positifs, c'est Grindelwald dans les films des Animaux Ah Fantastiques. tiens, moi on m'a dit qu'il était horrible. Grindelwald. Ben, en fait, il est intéressant dans... J'aime pas celui joué par Johnny Depp, mais Matt Mickelson, il est bien.
Et puis même le propos est horrible, hein, mais en gros il dit concrètement que les sorciers sont plus forts, ça c'est factuel, et pourquoi ils devraient, eux, se cacher par rapport aux Moldus, Bah, c'est pas remarque, les Moldus qui devraient se moi je trouve ça plier, cool quoi. comme point de vue. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les animaux fantastiques, c'est parce que c'est un point de vue qui est super intéressant, il y a une histoire à raconter. Mais concrètement, Voldemort a la même idée. Pourquoi les sorciers il est font ça raciste, il est raciste anti-Moldu, hein, Bah, Voldemort. on le voit quand ils sont dans le ministère. Qu'ils ont remplacé la statue et qu'en bas c'est les Moldus à leur juste place et qu'ils sont. Exactement, donc en soi, écrasés. ce point de vue-là est intéressant pour Voldemort. Tu peux pas le Ouais, nier. mais c'est très minoritaire. Et tu le vois jamais. Moi j'aurais adoré une scène où Voldemort s'en prend aux Moldus. Maintenant qu'il est à la tête du ministère. Ouais, Il est à la tête du ministère, il peut faire tout ce qu'il veut aux Moldus, il attaque Poudlard. il le fait au début du 6, non? Il n'y a pas un pont qui est détruit au début. J'ai de mémoire, il y a un pont qui se Ouais, fait mais détruire. c'est pas tellement. Après ça, c'est plus diversifié dans les animaux fantastiques, du coup. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu ça. Ça, je Tu vois, dans les conseille. animaux fantastiques, ils s'en prennent aux Moldus. Ils aiment pas les Moldus, ils s'en prennent aux Moldus. Ils Ouais, explosent ouais. tout plein de bâtiments et tout. Ouais, genre, ça, je te conseille que ça aurait été bien de le voir un peu plus. Mais c'est un méchant qui est pas si profond que ça, mais qui fait le Une taf, quoi. scène où il torture un Moldu avec un Doloris. Ouais. Ce serait fort. Ça rentrerait peut-être pas dans l'esprit Harry Potter, mais ce serait fort. Hmm. Oui, oui. Bah, c'est ce qu'ils ont fait aux parents de Neville, hein. Ils Ouais. les ont torturés en Doloris. Ils sont pas moldus, mais concrètement, il les a torturés Par comme ça. exemple, de Neville qui ont été tués par. Ils sont pas morts, hein, mais ils sont devenus fous à cause d'un Doloris lancé par Bellatrix, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je crois qu'ils sont morts. Ils sont morts carrément? Bah, il me semble qu'il dit que ses parents sont morts. Ah, ok, je pensais qu'ils étaient internés parce qu'ils Ou alors sont peut-être qu'il devenus les fous, considère comme morts. Je sais plus, ça faudra vérifier. Bon, À il y aura voir. peut-être des gens en commentaire, dites-nous, parce qu'on. Je vous À avoue voir, à qu'on a voir. lu. Enfin, toi, t'as peut-être pas lu. Non, j'ai rien lu du tout. Mais ça fait longtemps, j'avais 9 ans, j'en ai un peu plus maintenant, enfin pas tant que ça. Je lis pas les films. Ça les fait livres 11 ans qui que j'ai lu racontent le dernier livre. 9 ans pour le 7ème livre, j'étais quand même chaud. Enfin, chaud, ça allait, mais ça fait 11 ans que j'ai pas lu, donc désolé, j'ai un peu oublié. Mais ouais, le méchant est intéressant. C'est pas le méchant le plus complexe du monde, mais je trouve qu'il fait bien le taf. mais le fait Et de. il c'est quand même une menace omniprésente, ce qui est intéressant. Il se fait quand même très souvent contrer. Il y a pas mal de moments où son plan est C'est parce qu'il a trop d'ego, ça. très bancal. Concrètement, s'il s'en foutait d'Harry Potter, qu'il voulait pas prouver à ses partisans qu'il allait tuer ce gamin, il aurait gagné. Oui, mais comment il fait pour pas tuer ce gamin? Genre, je veux bien qu'il y a beaucoup de protection et tout, mais il y a quand même pas mal de moments où Harry Potter ne fait pas beaucoup d'efforts pour se cacher, etc. quoi. Par exemple, parce qu'il est toujours sous protection de Dumbledore, sauf dans le 7 et le 8, où Mais là, dans le 7 et le 8, il est tout le temps en train dans le de 7 et le 8, c'est dans la forêt, quand tu le retrouvais dans la forêt. Les rafleurs l'ont trouvé en 15 minutes. Ouais, c'est ça, bah, il a failli se faire tuer sans Dobby, Dumbledore. Ouais, tu sans Dobby. Mais tu vois, Harry Dobby, Potter on est en un parlait chanceux tout à l'heure. monstrueux, hein. Il le dit même dans un film qu'il en vit pratiquement grâce à la chance, tu vois. Contre le basilic aussi. Puis même, Le pourquoi fait il, qu'il pourquoi il survive, attend que. Pourquoi il a pas allé le tuer quand c'était un moldu? Enfin, quand il était encore considéré entre guillemets comme un moldu. Chez Chez les les. Dudley? Mais parce qu'il était encore trop faible. Il était vachement blessé, ses Oui, partisans c'est vrai étaient que dispersés. Voldemort, à ce moment-là, était pas. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est un méchant qui, par son C'est vrai, c'est ego, vrai. a perdu. Ouais, c'était un peu con ce que je viens de dire. Mais en soi, moi je le trouve pas mauvais. C'est pas, Pas un- mauvais, c'est pas fou. mais. Allez, j'aime pas Star Wars, je te conseille que l'Empereur est plus intéressant que Voldemort, je te le laisse. Voilà. Mais Bah, si tu prends l'empereur du 4, 5, 6. non, moi je te le prends en globalité. Ouais, c'est ça. Si tu prends l'empereur du 4, 5, 6, pour moi ça se tape avec Voldemort. Hein. C'est à peu Ouais. près le même concept. c'est Après, méchant pour Voldemort, méchant. dans le livre, est un peu plus développé quand même. Et puis il y a toute l'histoire des Horcruxes qui est une originalité, il faut quand même laisser que c'est original, quoi. Les Horcruxes, c'est cool, mais. C'est pareil, si tu veux vraiment être immortel, qu'est-ce qui t'en prend? Après, il y a des règles au niveau des Horcruxes qui n'ont pas été précisées, j'imagine, dans les livres, dans les films, et qui sont précisées dans les livres, mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre. Et pourquoi il en fait des trucs aussi importants, etc. Genre, C'est-à-dire. pourquoi pas un grain de sable qu'il aurait jeté à la mer? Bah, t'aurais pu quand même le retrouver parce que ça a une émanation magique, donc en soi, l'objet. Une émanation magique, mais il n'arrive pas à trouver un diadème dans la salle sur demande. Axio Diadème. Mais c'est ça, je l'ai dit à ma copine quand on a regardé, j'ai dit pourquoi il dit pas Axio Diadème genre. Mais ça marche pas. Il y a plein de fois, il fait des Axio, ça marche pas parce que Axio Ouais. est le truc le plus fumé de l'univers. Ouais, ouais. Par contre, Axio Horcrux, c'est la tant gueule que tous. tant que j'y pense, comme ça, je te couperai tout. Axio Horcrux, il se lève. Oh merde. Axio Harry Potter. Ah non. La fin du film. Tant que j'y pense, je te couperai sur le pied d'une incohérence que J.K. Rowling a elle-même avouée. Elle a trouvé que c'est dommage d'avoir inventé le retourneur de temps dans le 3 parce que du coup, ça enlève la cohérence de pourquoi ils font pas ça littéralement tout le temps pour sauver des gens. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que dans le 5, ils sont détruits. C'est dit dans le livre que les retourneurs de temps ont tous été détruits dans le 5. C'est Voilà. encore pire, je trouve. C'est encore pire, mais du coup, ça explique pourquoi dans le 8, il a pas fait un retour de temps ou quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Mais l'utilisation est très bizarre dans le 3, c'est un peu compliqué. Le retourneur de temps, c'est un truc que j'avais pas aimé, typiquement. C'est le genre de truc où quand j'étais gamin, ça a dû me perdre. Ben, en fait, ça fait plein de paradoxes, c'est pas top. Mais Euh, voilà. Bon, t'as un autre point à attaquer? Au niveau de la cohérence, on en a parlé parce qu'on a fait une prise juste avant qui était pas bonne, mais Ouais, très mauvaise. tout ce qui est au niveau des baguettes, Ouais. je veux dire, sorcier le plus puissant, baguette la plus puissante, il se rend compte quand elle lui obéit pas, il tue Rogue pour qu'elle lui obéisse, Hmm. elle lui obéit pas, il se rend pas compte. Mais en fait, c'est compliqué le principe de baguette parce que ça considère que quand tu désarmes quelqu'un, de ce que j'ai compris, puisque c'est Quand tu désarmes ou quand tu quand tues, tu la désarmes baguette t'appartient. quelqu'un et que cette personne même désarme une autre personne avec une autre baguette, hein. Enfin, avec la baguette que tu lui as désarmée, mais en gros, Harry Potter a désarmé Drago. Ok. Drago a perdu sa baguette, il l'a ramassée après, hein, logique. Drago avec cette même baguette. Non, attends, c'était dans le sens. C'est Drago qui a désarmé Dumbledore avec sa baguette, Mhm. et Harry a désarmé Drago avec la baguette qui avait désarmé Dumbledore, ce qui fait qu'il est possesseur de la baguette de Dumbledore, ce qui n'a aucun sens. Hein. Il a désarmé la baguette qui a C'est désarmé. très complexe. Donc c'est vachement complexe à suivre. Et en soi, imaginez, mettez-vous à la place de Voldemort, comment tu vas pas faire un cahier de qui a désarmé qui, enfin, c'est un bordel sans nom. Mais concrètement, si Voldemort avait désarmé Harry, il serait devenu possesseur de la baguette de Suro. Si on suit la logique. Ouais. Encore une fois, si je dis de la merde, dites-le moi en Ouais, commentaire. et puis même, c'est comment ça possible. se fait qu'avec la baguette de Suro, le meilleur des sorciers actuels, parce que même si tu prends Dumbledore et Grindelwald, là, au moment où, dans le 7 et le 8, c'est le meilleur sorcier de tous les temps, Voldemort, à ce oui, moment-là. il est bon. Et surtout qu'il a réussi à se battre contre Dumbledore avec la baguette de Suro. Donc ça prouve qu'il est vachement chaud. Ouais, donc voilà. Ouais. Comment c'est possible qu'Harry Potter, avec une baguette qui est pas la sienne, il arrive à quasiment battre Voldemort, et Voldemort avec la baguette de Suro, Alors, ça, c'est dans le 8, le combat final. J'ai pas le terme, mais bon, ouais. Dans le combat final, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, donc il y a l'échange avec le lien entre les deux baguettes. Hein. Évidemment, t'as un côté vert pour Voldemort qui avance vers Harry. Oui, 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 Ok. ça je me rappelle. Et C'est un tu peu vois l'inverse que- de Star Wars, c'était Ouais, marrant à voir. tu vois qu'au début, Voldemort est sur le point de gagner, et au moment où Neville tue Nagini, Oui, ça je me Harry rappelle. prend le dessus. Et en fait, techniquement, dès le moment où Nagini est morte, Voldemort est mort. Oui, Parce et que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que Harry n'est plus un Horcrux parce que lui ça ne l'affecte Oui. pas à la mort. Et donc de en fait, Nagini. Harry bat seulement Voldemort parce qu'il se bat contre littéralement un cadavre. Quand il prend le dessus. Ouais, mais ça veut dire que le gap est pas si élevé. Ça veut dire qu'en soi, oui, ok, Voldemort avait l'avantage, Voldemort allait le tuer. mais pas tant de ça. Pas tant que ça. Après, ça a duré 10 secondes sur 10 secondes. Enfin, il a tué le plus possible, mais Voldemort l'aurait battu. Tu vois, on peut pas vraiment quantifier, dire oui, il est 10 fois plus puissant ou 2 fois plus puissant en fonction de la vitesse, je prends X sur Y. Enfin, c'est pas ça, mais littéralement, quand Harry a battu Voldemort, Voldemort n'était plus qu'un cadavre. Pareil, dans un monde de magie, pourquoi c'est pas Voldemort qui vérifie si Harry est mort? Plutôt que la mère de Malfoy qui préfère mentir. C'est vrai que logiquement, elle prend son pouls, il fait un action pouls. Action. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ouais, il y a une petite facilité. Après, Après, encore une fois, je kiffe la scène Harry Potter est mort. Ça aussi, dommage, genre. Harry Potter se lève d'un coup comme ça, j'aurais préféré un meilleur truc, mais après, c'est des détails que. il se relève comme Jésus. Une petite lumière sur Ah son non, visage. mais, non, mais même pas, mais genre vraiment, il se lève et il se met à courir. Et là, scène de Stormtrooper, t'as un mec qui court dans un couloir, il y a 1000 soldats, personne ne le touche. Stormtrooper, littéralement. 1000 soldats, dont, on rappelle encore une fois, le meilleur sorcier. Mais lui, il est étonné, il est chauffard. Oui, c'est vrai qu'il Je est suis chauffard. pas. Je pense qu'il est en mode entraînement. Oh non, on est reparti pour Wii Film. Et là, t'as plein de mange-morts qui se barrent et qui abandonnent le combat parce que c'est foutu à ce moment-là. Parce qu'ils et- se disent merde quoi. Le frérot, il est mortel littéralement. Ce qui est pas le cas. Hein. Enfin, je sais pas en fait. Si Voldemort l'avait encore tué, est-ce que le fait d'avoir les 3 reliques de la mort le Mais il rend les encore avait protégé plus à ce moment-là. Ouais, il les avait plus. Si Je sais plus. Bah Non, ça marchait qu'une Il a fois. encore la baguette de Suro à ce moment-là. Il y a encore la pierre. Il y a encore le. Ah non, non, il a. il les Bah a. non, il est toujours possesseur de la baguette de Ouais, Suro en fait. hein. ouais, ouais. Donc Après, si, en peut-être- fait, il aurait été immortel. Peut-être pas, peut-être qu'en fait, là, ça lui a permis de tuer la partie de Voldemort, mais que la deuxième fois, il serait réellement mort. Enfin, de toute façon, on n'est pas là pour faire des théories compliquées. Mais du coup, niveau cohérence, t'as d'autres trucs à relever ou... Cohérence, là comme ça, bah tu l'as dit, retourneur de temps, j'allais en parler, maintenant il n'y a plus grand chose à dire. Ouais, mais en fait c'est toujours la même chose, les plans de Voldemort, on pourrait les détailler, mais ça prendrait du temps de se Ouais. dire, Je pense que les gens, là, ils sont déjà en coma, là. ouais, 34 minutes. Ouais, il reste les plus vaillants d'entre vous. Là, la copine de Sacha, ça fait 3 jours qu'elle laisse la vidéo tourner. Tu sais Tous les que, jours, elle regarde 10 minutes. à part elle, presque personne n'a regardé la vidéo dans mes potes. À force. Moi, je sais même pas si Manon l'a vu. Ouais, J'ai dit Manon, c'est ma copine, je précise, parce que faut dire les... ouais Les on grades. va pas dire des prénoms, parce que pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas, c'est compliqué.
Ok. Autre point que. Ouais, le côté enfantin, on en a parlé, mais quand tu regardes les films à 19 ans, je trouve ça plus compliqué. Sans Lesquels nostalgie de se Lesquels mettre dedans. Le 1, le 2 et vite Ouais. fait le 3 quand Bah, même. en fait, comme j'ai expliqué dans la prise d'avant, mais j'aimerais expliquer du coup, parce que vous l'avez pas, logique. Euh, Ça, En c'est fait, bon. à la base, Harry Potter, si on prend les livres, le premier livre, c'est un livre enfantin. Et les livres ont évolué avec les lecteurs. Concrètement, ils sont devenus de plus en plus sombres, plus gros. Il y a une vraie différence, hein. Le 1, c'est 200 pages. Le 5, c'est 1000, je pense, 1000 pages. Ah, c'est un gros livre. Donc, il y a un côté complexe qui est apparu au fur et à mesure. Et justement, le premier livre, c'est vraiment, et le premier film, en l'occurrence, c'est vraiment la découverte d'un univers enfantin du point de vue d'un enfant de 11 ans. Et tu le vois même au niveau de la colorimétrie. Le premier et le deuxième film, surtout le premier, est super coloré. Tu regardes 7, 8, 9, ouais, 5, 6, 7. C'est vrai qu'on dirait que ça a été fait par Zack Snyder. C'est super terne. Ouais, c'est quasi Parce que, Zack Snyder, hein. Il n'y a presque pas de couleur. Il y a vraiment ce changement de ton progressif. Enfin, pas de ton progressif, hein. Je trouve que le 1 est très coloré, le 2 un peu moins, et dès le 3, ça devient super sombre. Mais il y a vraiment cette quasi Il y a un côté très lassant à ça, hein, je trouve. Quand tu regardes tous les films d'affilée, le côté très sombre de couleur. Bah après, moi, tu sais bien que je déteste Tu détestes la la colorimétrie couleur, ouais. de Zack Snyder Bah, tu et détestes ce genre de Snyder pour conneries-là. ça, mais Pourtant, j'ai aucun problème avec les films en noir et blanc, comme quoi. bah, c'est pas la même chose. C'est Hein. une question d'ambiance. Il y a déjà le truc que sur une TV, quand le truc est sombre, tu vois rien. Ouais, c'est Mais vrai. typiquement, Ça, ma c'est- télé, je suis parfois obligé d'augmenter la luminosité Ouais, non, parce que non, tu vois mais rien. Alors qu'au noir et blanc, souvent les contrastes sont plus beaux. c'est vrai. Donc ça varie vachement. C'est vrai, c'est Raison vrai. pour laquelle mais, Psycho n'a pas vieilli. Hein. Parenthèse absolue, mais Psycho qui est en noir et blanc, Psychose, film de 60, pas vieilli. Du tout. ouais. Mais voilà, il y a une évolution du côté enfantin Faudrait que je me vers refasse quelque The chose Artist. de. Faut l'avoir. J'ai jamais vu. J'y ai pensé. J'ai pas vu. Il y a une évolution du côté enfantin qu'on peut comprendre parce que à la base c'est pour les enfants et puis ça crée la transition vers à partir du 5, ça commence à être vachement plus sérieux quoi. Ouais. Donc il y a Ouais, ça. ça Mais- peut mais- ça peut s'entendre, mais du coup, ça détruit pas vraiment Mais je l'argument. te laisse c'est que une explication. le 1 il fait mal maintenant. Tu le regardes tout seul, je l'ai revu, alors il y a la nostalgie donc moi j'aime bien, mais si tu le regardes détaché de tout ça, que tu découvres Harry Potter avec le 1 et que tu as 25 ans, ça fait mal. Vraiment. Ouais. Du coup, là, t'as écrit Sacha défend, mais c'est Ouais. pas vraiment défend, c'est plus Sacha explique. C'est plutôt explique. Je vais te points donner des positifs. points positifs et tu vas me dire si t'es pas d'accord. Vas-y, Je pense que tu vas pas être d'accord, c'est un peu j'en le dirais que principe. le premier, le premier Ouais. argument, il me plaît. Et tu vas argumenter dessus. Ouais, ouais, bah vas-y. Ben, en fait, je trouve que Harry Potter, bon, on va pas comparer ça au Seigneur des Anneaux parce que c'est pas Tolkien, Non, mais il y a quand même un univers n'ose pas, qui est... n'ose pas. Ouais, Ne j'oserais compare pas, ne compare pas. Ni à Game of Thrones, enfin, bref. Mais c'est quand même un univers qui est construit. Si tu grattes un petit peu, tu vois qu'il y a quand même une construction En vrai, d'univers 4 sur le Seigneur des Anneaux. c'est C'est dur, lancé, ça, c'est c'est lancé. dur. Et on les regarde tous. Non, Seigneur des Anneaux, Hobbit compris. Tous. version longue. Ouais, ça va. Bah, en vrai, il faudrait. Mais qu'on a l'unif, on n'a jamais le temps de regarder ça, hein, c'est effrayant. Tous les soirs, je me regarde. On va tellement rater notre année. Belle entrée en droit pour toi, hein, magnifique. Ouais. Mais en fait, il y a vraiment un univers qui est assez construit, qui est assez cohérent, surtout dans les livres. En même Vraiment. temps, oui, mais on parle pas des livres. On Faut parle arrêter pas des avec livres, mais dans les livres. Le, Mais, le film laisse quand même présager que l'autrice, en fait, il y a souvent deux types d'écriture. D'accord, il y a combien de lieux dans Harry Potter? Comment ça de lieu? Un univers construit, il y a une école, deux rues et un manoir. Mais non, en fait, c'est notre monde, mais il y a des. Enfin, c'est inclus dans notre monde. C'est pour ça que c'est de la fantasy. Enfin, c'est pas vraiment de la fantasy, c'est plutôt du fantastique, puisque c'est l'incursion de l'irréel dans le monde, dans notre monde à nous. Après, il y a en fait. plein d'incohérences sorciers moldus, mais ça, c'est encore une autre Mais en fait, histoire. déjà, il y a deux types d'écriture. En fait, il y a l'écriture, bon, je t'apprends rien, mais il y a l'écriture, tu crées d'abord le monde, et puis tu crées ton histoire dans le monde. Bah Ce qui oui. est le cas ici. Mais on sent que c'est pas l'autre type d'écriture où l'écrivain écrit l'histoire et puis se dit, oh putain, je vais devoir écrire un univers autour, et qui fait des trucs éparses. Là, on sent vraiment qu'elle a réfléchi, qu'elle a laissé maturer. Faut savoir que quand elle a écrit le 1, elle avait déjà l'histoire jusqu'au 8 d'écrit, enfin, jusqu'au 7 pour les livres. Je sais pas si tu savais. Et Ah. elle a vraiment eu le temps de maturer le monde, et tu sens que c'est réfléchi, que c'est construit, que c'est cohérent, alors avec des petits trous, des petites lacunes, ça comme on l'a dit juste avant, mais tu sens quand même que tu te plonges dans un univers auquel tu y crois. C'est pas juste un univers qui est un prétexte pour les films, Mais oui, parce que ça reste une grande saga quand même. mais voilà, euh, c'est un univers qui donne à rêver d'histoires je sais pas, 200 ans avant, 200 ans avant, tu vois, qui ne font jamais, parce qu'ils nous ont fait des animaux fantastiques avec Dumbledore devant, ce qui me fait un peu chier. J'aimerais bien découvrir ce monde dans d'autres périodes, parce que c'est vraiment un univers qui se Je prête pense que à le si découvrir. tu fais ça, ça souffrira du
Ça souffrira du syndrome Star Wars. Oui, mais en fait, le C'est problème, qu'en que réalité, t'as l'impression d'avoir des trucs à raconter, y a pas de temps à raconter. si, je suis sûr qu'il y aurait des trucs à faire, mais ils C'est préfèrent faire encore un pire. remake, quoi. C'est encore pire du côté d'Harry Potter. Non, parce que là, je fais une petite aparté quand même. Star Wars, on n'arrêtait pas de dire, je me rappelle quand Disney a sorti les autres, ouais, faites autre chose, racontez d'autres trucs. En fait, déjà de 1, quand ils sont vraiment partis hors Andorre, quand ils sont vraiment partis sur des trucs qu'on n'a jamais vus, Mhm. c'était pas top. Et Ah ouais quand ils ont continué, bah. The Ouais, Old non. Republic, c'est pas mauvais. Non, The Old Republic ça compte pas, c'est pas vraiment canon, mais. Et puis c'est plus des fanfictions, etc. Ouais. Enfin, il y a de très beaux romans, The Old Republic, mais. Mais je m'y connais vraiment pas. Ça, je Non, connais l'univers, bah tu peux pas t'y connaître en univers étendu si t'as pas passé toute ta vie à t'intéresser à ça. pas. Ouais. Mais c'est pas mon cas, hein, je suis pas du tout un. Enfin, j'en ai lu quelques-uns, mais quasiment rien. Mais tu peux. T'as pas tant à raconter en fait. Parce que je prends l'exemple de Star Wars, pourtant il y a des planètes, il y a des systèmes différents et tout. Non, mais là, on va avoir un 10 sur Rey. Bon, voilà. Vraiment, c'est sur Rey, c'est officiel. Ouais, ça va. Bah après, est-ce que ça va être annulé peut-être, mais en tout cas. Après, est-ce que c'est sur Rey en mode on introduit Rey, on explique vite fait ce qu'elle a fait, ensuite on passe à autre chose, ou est-ce que c'est sur Rey tout le temps quoi? Je sais pas, je suis pas dans la tête des À voir. horribles scénaristes. Mais voilà, c'est un univers qui est intéressant et je trouve que faire un remake, c'est vraiment de la merde. Tu pour vois, la série, ils c'est nous vraiment sortent The chier. Mandalorian, bam, ils repartent, Boba Fett, c'est à chier. Ça me fait toujours aussi mal. Que Boba Fett soit aussi nul comme série. C'est nul. Je sais pas, regarde, C'est vraiment mauvais. j'ai autre chose à foutre. Mais moi, j'ai du mal avec ça parce que, honnêtement, je suis un des seuls fans de Star Wars. Après, Ewan McGregor est dans mes rêves tous les soirs, mais j'ai adoré Kenobi. J'ai beaucoup aimé Mandalorian, comme tout le monde. J'ai pas aimé Boba Fett, comme tout le monde. Mais j'ai du mal. Je sais qu'Ahsoka est très cool. Je sais qu'Andor est très cool. Andor, j'ai maté le premier épisode. Je sais que c'est excellent, mais Oui, c'est bon alors. j'arrive pas à continuer parce que j'ai pas le temps ni l'envie. Mais Ahsoka, j'ai pas continué par exemple. Ahsoka, à un moment, il y a eu une lassitude. Et aujourd'hui, pour comprendre une série, il faut mater les 5 autres. Boba Fett, c'était tellement haché que pour finir, à la fin, ils nous ont mis des épisodes de Mandalorian histoire d'avoir des points positifs. Enfin, Ouais. c'est. Ouais, c'est vrai Et, que c'est et je compliqué. pense qu'Harry Potter souffre du même truc où en fait, ils vont lancer un projet. Et à part les gros fans d'Harry Potter qui vont regarder histoire d'avoir des éléments de lore en plus à raconter dans des soirées mondaines, le fan mid il va se faire ok bah l'histoire de Gryffondor en 1785 j'en ai peut-être un peu rien à foutre en réalité. Ah, moi, j'aurais bien aimé quand même. Mais bon, il faut Mais une série. tu veux raconter en fait tu veux raconter quoi qui rentrerait dans une logique avec tout ce qu'on a déjà raconté maintenant? Parce que pour qu'un événement paraisse extraordinaire, faut que les autres événements Je soient. quand même regarde les animaux fantastiques qui sont quand même intéressants. Tu vois, le à truc de The Old découvrir. Republic, quand tu racontes la guerre des clones et que les gens, dans 300 ans après, sont en mode Ouah, la guerre des clones, mec, attends, tu te rappelles? Ben non, tu te rappelles pas puisque t'étais pas né, mais nos anciens darons ils nous parlent de la guerre des clones et tu penses à The Old Republic où en fait c'était aussi une guerre des clones où les Jedi et Sith s'affrontaient et pourquoi ils parlent pas de ça? Bah, c'est pas canon, mais pourquoi ils en. Oui, Pourquoi ils en ça, parlent c'est pas, toujours tu vois? compliqué de réussir Si tu à veux faire raconter compliqué. une histoire folle avec des enjeux de malade, pourquoi les gars dans Harry Potter ils en parlent pas? Ouais, ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué à faire. Ça, Pourquoi je suis d'accord. Tu suis peux pas d'accord, mais rajouter un lore de malade. Ça n'empêche que l'univers. Ou alors tu fais un truc à la Rogue One, où en fait les gens peuvent pas raconter parce que tous ceux qui y ont assisté sont morts. Et c'est ça qui fait de Rogue One un excellent film, mais tu peux pas le faire 2 fois. Ouais. Mais le fait qu'on se pose la question de si ça intéresserait les gens, c'est déjà qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. C'est pas un univers bateau. Alors j'ai pas d'exemple d'univers bateau, mais j'en ai pas trop. Bateau, bah, en soi il y en a plein, tu prends n'importe quel. Avatar. Avatar. Qu'est-ce que tu veux raconter sur Avatar? Voilà, Avatar. Combien de films Mais prévus typiquement, Combien de films prévus? 5. Typiquement, Avatar 2 a inventé une nouvelle tribu pour son histoire. C'est l'autre type de narration. On n'est pas là pour chier sur Avatar. Si, on est là fera pour peut-être ça. On est tout le temps là On pour ça. fera peut-être ça un autre jour, mais voilà. Je sais Deuxième pas si j'aurais point. la force de mater les deux pour faire un. Non. Deuxième point que j'aime beaucoup, c'est que Harry Potter, faut quand même se dire que c'est 8 films. Et que il aurait pu avoir une lassitude monumentale. Genre 8 films, mais dites-vous que des sagas de 8 films, il n'y en a pas tant que ça qui ont fonctionné autant. Et où il y a eu autant de gens aussi investis pour le 8e. Parce Ouais, que c'est l'histoire vrai. arrive C'est encore à un se Star Wars. renouveler, en fait. En fait, l'histoire arrive à se renouveler. Et tu peux pas me dire que quand t'as vu le 1, quand t'es des gamins, t'allais deviner que dans le 7, ce serait Harry Potter qui allait chasser les Horcruxes. Et pourtant, c'est dans une cohérence. Et quand tu vois le film, tu dis, ok, bah, on pouvait pas s'y attendre, mais c'est logique. Enfin, pas logique, mais Ok, c'est cohérent. je vais pas aller comparer ça à Star Wars parce qu'encore une fois, techniquement on commence par le 4, mais est-ce que tu peux te dire que quand on va faire le préquel, est-ce que tu peux imaginer Star Wars 3 genre? Parce que si tu prends dans ce sens-là, Mhm. c'est complètement fou, mec. Oui, Mais c'est vrai que Harry Potter se renouvelle bien. Après, en même temps, il y a beaucoup de facilité. Encore une fois, il y a beaucoup de facilité. mais
Et c'est toujours à peu près le même schéma, à part, tu disais, le prisonnier d'Azkaban, où c'est relativement différent. C'est, on apprend au début du film que Voldemort a un plan, on déjoue le plan de Voldemort, Voldemort a perdu, quoi. Sauf Ou dans le 4. Voldemort a il gagné. ouais. Mais en réalité, il a pas tant gagné que ça, quoi. Enfin, il est là. Maintenant, il est là. Ouais, après le 5, 6, 7, 8 sont dans une trame qui est assez continue, hein. Il n'y a plus vraiment de C'est plan vrai. A qui se finit à la fin du C'est film. vrai, c'est vrai. Point positif Euh, du 6, c'est que le 6 est tellement bon ouais, que j'avais pas réalisé qu'après, c'était déjà les deux films de fin, quoi. ouais. Ouais. Donc sur ce point de vue-là, c'est vrai que dans les premiers, il y a une certaine redondance dans le 1, 2 et 4 du moins. Mais à partir du 5, ça devient vraiment une fresque qui se regarde d'affilée parce que c'est une vraie histoire globale Moi, j'ai que tu ça à partir développes. du 6. 6, 7, 8, enfin, Ouais. je dis 8, je les ai matés Ouais. direct. Donc c'est quand même une histoire qui se renouvelle et qui est assez intéressante, assez surprenante la première fois. Bon, après maintenant tout le monde connaît Harry Potter, donc même si tu connais pas t'as jamais vu, tu sais que le 4 c'est la coupe de feu, tu seras pas surpris qu'il y a un concours entre les sorciers. Mais quand tu découvrais ça quand tu étais gamin, c'était surprenant, mais tu te disais pas ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ce qui n'est pas le cas de Savoir 7, qui n'a pas su se renouveler. Mais c'est pas grave. Après, il y a quelques moments où c'est prévisible et je trouve ça. C'est pour rajouter de la vie, je trouve. Mais tu vois, typiquement, il a la potion de chance liquide, là, Ouais, qu'il obtient dans Félix le Prince de Félicis. Félix Félicis. Ouais. Il fait semblant de la donner à Ron. Ça, à la limite, c'est un truc de confiance en soi. Enfin, c'est littéralement l'histoire de la confiture magique des Schtroumpfs, mais. Enfin, je sais pas, c'est le même concept, quoi. Mhm. Le grand Schtroumpf fait semblant d'avoir découvert une confiture magique qui fait courir vite, il fait semblant de donner un Schtroumpf, et le Schtroumpf gagne, et ensuite il refuse la médaille en disant oh non, je la mérite pas, et en fait, bah non, tu n'as pas goûté la bonne confiture. Ouais. Enfin, c'est connu, c'est une fable connue. Je reviens là-dessus, le conte des reliques de la mort, excellent. Très, très petite C'est beau. parenthèse, je l'ai beaucoup apprécié, Très beau. je pense que c'est une très bonne séquence du film. Euh, mais. Encore une fois, Dobby qui vient, qui se Ouais. téléporte, Bon, après, Dobby, il apparaît 10 minutes dans le 7. Hein. et qui a une magie surpuissante. Ouais, il est chaud. Il est chaud. Je préfère que Créature, lui, il est raciste. C'est un peu drôle. Créature est déjà mieux développé que Dobby. Genre, putain. Ouais. Bref. Créature est un vrai enfoiré, quand même. Mais oui, après, il faut avouer que Harry Potter, voilà, c'est un univers, c'est une histoire qui nous prend, mais c'est aussi la nostalgie. Ça, je vais pas te contredire là-dessus. J'aime beaucoup Harry Potter parce que j'ai découvert ça quand j'avais 6 ans et que je les ai matés au moins 10 fois chacun. Yes. Il y a aussi ça qui fait même chose pour toi avec Star Wars, où on a un œil beaucoup plus Permissif. gentil. Tu vois, il y a plein de trucs que tu as relevés, les incohérences, etc., où je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, c'est tellement un univers qui te prend une fois que tu es dedans, qui est assez enchanteur, même si c'est pas si enfantin que ça sur la fin, que tu arrives à faire abstraction, tu arrives à avoir comment on dit encore, la suspension d'incrédulité, qui fait que, allez, Bah, c'est- t'as un c'est œil pas- plus permissif, tu laisses Ouais, passer c'est ça. Ce certains qui fait que défauts. c'est des films que j'apprécie beaucoup. Après, ce sera jamais un 9 sur 10. Il n'y a aucun Harry Potter qui est 9 sur 10. En globalité, moi, de mon point de vue, oui. Enfin, de mon ressenti. Mais si je regarde dans les objectifs, vous pouvez regarder sur les Letterboxd, j'ai jamais mis 4, 4,5 à un seul film Harry Potter. Le maximum que j'ai mis, c'est 4. Et c'est déjà très bien. Parce que, objectivement, Une note sur 5 à la fin. ils sont pas excellents. Mais au niveau ressenti, au niveau tout ce que ça a apporté quand même à notre génération et même un peu plus vieux que nous, quand même, c'est quand même C'est vrai que une ma œuvre daronne, majeure, quoi. ma daronne lisait les livres à la période où elle accouchait de ma sœur. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, Ouais. c'est fou, hein. Ben, nous, on est même plus jeunes que le premier film. Ouais. On est né, moi, à la sortie du 4, en 2004. Donc, Moi, je sais que je suis né à la sortie de Star Wars 2, enfin dans les alentours. ça, c'est moins fun à dire. Enfin, t'as un peu moins le style quand tu dis ça. Eh, je suis né en même temps que Star Wars 2. Les gars, je suis né en même temps que le Star Wars le plus. Non, en vrai, c'est pas le plus chiant parce que Star Wars 1 existe. Mais... Et imagine les gamins qui naîtront en 2020, qui sont nés en 2022, qui diront moi, je suis né à l'année d'Avatar 2. Oh putain, non. Trouve autre chose à dire, trouve autre chose à dire. Il y a eu Babylone cette même année, Ouais, 17. t'es né en l'année de Babylone. Ouais, bah écoute. En conclusion, En conclusion. bah en vrai, je vous ai menti, le titre ne reflète pas Harry Potter, évidemment. Ça clique. C'est pas de la merde. Même si j'ai été assez cynique, bah après, c'est le personnage aussi de la vidéo. J'avais déjà été cynique dans celle d'avant. J'aime bien attaquer de manière forte. Je pourrais jamais donner plus de 3,5 si je devais, sur 5, si je devais noter l'entièreté. Donc je vais dire 3 pour les 8 films. 3 Ouais, sur t'es- 5. T'es violent. Mais non, mais en fait, c'est une question de logique parce que j'ai jamais mis plus de 3,5, même au Prince de Sang Mêlé. Alors que je considère que c'est le meilleur. Donc si je note
Allez, je vais être gentil avec le 7. Je note, à partir de l'ordre du Phénix, 3,5. Mhm. Mais derrière, c'est quand même 3. Donc avec la moyenne... Tu mets 2,5 au premier, quoi, du coup. Ouais, voire... Non, je mets 2 au premier et 2,5 au reste. Ouais, oui, je dis c'est les premiers films. Ouais, Donc non, dans la moyenne, ça fait 3. Et en vrai, 3 sur 5, je trouve ça honnête. Il manque 2 points. ouais, moi, je donnerais plutôt 4, hein, en globalité. Même si j'ai pas toujours donné 4 au film, il faut quand même avouer que mon ressenti est un peu étiré. C'est une très bonne saga. Voilà, c'est une saga qui a beaucoup apporté, qui met une place assez importante dans mon cœur, même si maintenant on a vu des films un peu plus Est-ce que, développés. ouais, voilà, est-ce que tu mettrais 5 sur 5 à Harry Potter? Jamais. C'est pour ça Est-ce que tu mettrais 5 sur 5 à un Star Wars? Non. Arrête. Mais non, Arrête. mais arrête ça. Star Wars 3, Star Mais Wars Star 5, Wars, moi je te mets 5. c'est 3,5 Star Wars en globalité. Mais t'es complètement fou, mon pauvre. T'es complètement fou. Et en ressenti, c'est 3, désolé de te le dire. T'es complètement fou. T'es complètement fou. Il est cramé. Bah écoute, on en discutera la prochaine fois. En vrai sur Star Wars bientôt. Voilà la fin du En vrai, ta numéro 3. revanche. Ta revanche. De quoi? Bah oui, En vrai sur Star Wars, la revanche. c'est ça. Donc vous êtes un peu spoil. Donc ça clôture le en vrai numéro 3 qui aura duré plus de 50 minutes. Je vais mourir à On le, monter fait en, ça. on le fait en 2 parties. Ça je verrai au montage. Vous verrez, de toute façon vous avez la réponse. C'est sûr que c'est écrit partie 1, partie 2. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire des commentaires parce qu'on n'a pas eu beaucoup la dernière fois pour dire sur quoi on peut s'améliorer. On a fait moins de blagues Tu leur dis de... de mettre des commentaires à 50 minutes. Oui, bah oui, Ils vont jamais mettre. il y aura un commentaire. Un gros big up à Isa qui nous écoute. Je sais que t'es la seule. Là on peut dire son prénom, il y aura personne qui Il y a le fasse. peut-être Théo sur un malentendu. Non, il n'a pas écouté la dernière. Ah ouais? Il n'a pas vu le film. Mais Ah, il l'a pas vu pour film? il va le regarder, mais il regarde pas la vidéo tant qu'il l'a pas vu, quoi. Hmm. Donc n'hésitez pas. On a fait moins de blagues lourdes cette fois-ci parce qu'on essaie d'être un peu plus sérieux quand même, parce que Ouais. sinon ça s'essouffle. Donc voilà, on prend toutes les remarques, Tiens, sauf c'est je de fais la une blague merde. lourde maintenant. Mimi Géniard. Ouais, En vrai, c'est un porno. quoi? Ouais, c'est une gamine bloquée dans les chiottes toute sa vie. Non, on la cut. Ouais. On aura tenu presque jusqu'au bout. Donc voilà, merci pour l'écoute. Long du bas. S'il y en a. Long du bas, oui. Arrête ça. Le Dumas. T'es C'est un nom d'acteur porno. toi, pitié. Je crois, c'est. Je sais plus, il y avait un youtubeur qui avait fait cette vanne-là à l'époque. Elle était super drôle, mais je sais plus. Enfin bref. Mais voilà. Long du bas. Je vais pas en dire bas. regarder Harry Potter parce que ça fait un peu longtemps. Regardez Harry Potter. Allez les gars, lisez L'étranger d'Albert Camus. Ouais. Si vous voulez un manga, regardez DBZ. Nouveau livre sorti, la Bible. Sympa. Lisez la Bible. Allez, conclusion de la vidéo, lisez la Bible. Hein. Des bisous et Bisous. au prochain en vrai, tout simplement.